J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé autour de Rémi Daillet. Vous savez, c'est ce complotiste, cet homme qui a été mis en examen vendredi dernier pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il souhaitait tout simplement renverser le gouvernement français et s'emparer du palais de l'Élysée avec un objectif, instaurer un nouveau pouvoir par le peuple. C'est bien cela, Victor Chabert? Expliquez-nous. Alors Laurence, Rémi Daillet, ancien cadre du MoDem devenu figure du complotisme, voulait monter un coup d'État en France depuis la Malaisie. L'opération Azur, comme il l'a baptisée, elle ambitionnait de prendre l'Élysée et de faire tomber le gouvernement. Pour mener cette attaque, Rémi Daillet s'était entouré de 300 partisans répartis sur tout le territoire. D'après nos informations, on retrouve dans ses troupes beaucoup d'anciens policiers, gendarmes et militaires qui ne sont plus d'actifs. Le jour J, Rémi Daillet voulait les réunir à Paris avec des bombes artisanales et des boucliers. Devant l'Élysée, certains auraient détourné l'attention des forces de l'ordre pour permettre aux autres d'attaquer les bâtiments. D'autres lieux étaient visés, l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore le ministère des Armées. Au même moment, des militants se seraient attaqués, eux, à une radio ou à une chaîne de télévision pour diffuser leur propagande. Rémi Daillet, âgé de 55 ans, est notamment impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier. Il a été mis en examen pour terrorisme avec 11 autres instigateurs de ce projet de coup d'État. Merci beaucoup, Victor Chabert d'Europe 1. Je précise que l'avocat de Rémi Daillet estime que ce sont des accusations farfelues et sans fondement. Joseph Massescaron, il y a dans cette mouvance complotiste d'ultra-droite des risques potentiels d'attaques terroristes, en tout cas de mouvements coordonnés. Alors moi franchement l'hypothèse Rémi Daillet comme on présente ça comme un démantèlement d'un énorme complot international et autres, je suis extrêmement dubitatif et je vais pas comparer ça au mouvement QAnon ou avec l'occupation du Capitole. Il n'en est pas moins. Il ne reste pas moins que je n'oublie pas qu'à un moment, à une séquence particulière des Gilets jaunes, ces derniers ont été à 2 doigts d'entrer dans l'Élysée, de pouvoir entrer à l'Élysée. Et qu'il y a quand même d'énormes faiblesses de la part de l'ensemble du dispositif gouvernemental et de protection des bâtiments publics. Des bâtiments publics et surtout de prévision et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Maintenant, on parle, pardonnez-moi, dans les 300 personnes d'anciens policiers ou d'anciens militaires. D'anciens militaires, là pour le coup, je dresse plus l'oreille. Il y a quelques années, je rappelle qu'il y avait une association qui s'appelle Lys Noire, qui a été dissoute, qui comportait pas simplement des anciens militaires, mais des militaires, voilà, et qui projetait de faire un coup d'État. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, personne n'en parle, pas du tout, mais que le monde militaire est extrêmement, est traversé par des pulsions qui sont, j'ai essayé de mesurer les mots, en tout cas qui sont des plus critiques par rapport à l'action gouvernementale. Gouvernementale, voilà. Okay. Et que il peut y avoir, on ne sait jamais ce qui peut se passer, évidemment, parce que depuis la démission, on est loin du putsch, depuis la démission spectaculaire du général de Villiers. Qui a laissé des traces, mais vraiment des traces extrêmement profondes dans le monde militaire, mais très très profondes, beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a en effet une forme de fantasme qui s'est réveillée. C'est vrai, mais rappelons-nous de la tribune des militaires. La tribune des militaires explicitement disait qu'en fait, ils ne se sentaient pas en état de prendre le pouvoir. Ils en appelaient encore à un pouvoir civil qui pouvait se réveiller. Donc il y a effectivement ces velléités-là, mais elles ne se traduisent pas encore par des revendications extrêmement officielles. Mais surtout, si vous êtes militaire, si vous êtes militaire et que vous choisissez comme chef, l'ancien chef d'état-major, on le comprend complètement. Si vous choisissez d'être mené par Rémi Daillet, ça veut dire que vous n'avez aucun instinct de survie. Vous êtes un lemming. Je ne comprends même pas qu'on choisisse un leader pareil. Ça veut dire aussi que derrière, on avait quand même des pieds nickelés, des gens allumés. Alors, ça ne veut pas dire que des gens allumés ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de l'Élysée. On a vu des gens complètement cinglés rentrer à l'intérieur du Capitole. Et en termes l'Arc de Triomphe. Voilà. Et en termes symboliques, c'est extrêmement choquant et c'est dangereux quand ça se reproduit. Mais on voit
bien qu'on n'a pas du tout des gens en capacité de mener un coup d'État. On a des cinglés, ils sont pas structurés. Ça repose sur 300 personnes, dont les 3/4 sont derrière leur écran. Quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y aura probablement plus personne. Quand vous voulez faire un coup d'État, vous avez entre les mains une portion de population bien plus importante qui sait pourquoi elle agit et qui a des motifs identitaires et bien plus forts que la folie d'un Rémi Daillé, qui quand même est complètement délirant. On rappelle que ce sont des gens qui ont exactement les mêmes délires que QAnon. Ils sont complotistes, ils pensent que la France est une dictature, qu'il y a un troupeau de francs-maçons, ils sont anti-vaccins, ils pensent que les élites violent des enfants dans les sous-sols du métro. Voilà, et on est quand même à un niveau de délire assez important. Sur ce que disait M. Coury, vous qui êtes policier, Joseph Massescaron, à propos de la sécurisation des bâtiments officiels. Alors, on parle de sous-effectifs policiers. Il y en a de nombreux qui sont pourtant dédiés à cette surveillance statique devant les ministères. Néanmoins, l'Élysée n'est pas bien protégé aujourd'hui ? Et non, l'Élysée est bien protégé. D'ailleurs, on a des collègues qui sont tous les jours devant. À l'intérieur, il y a aussi les gendarmes, la garde républicaine qui sont là pour protéger. Non, l'Élysée est bien protégé. Après, effectivement, l'épisode des Gilets jaunes, oui, effectivement, on peut dire que là, la police à l'époque, les CRS, on parle toujours des CRS, ont sauvé la République. Parce que les Gilets jaunes s'étaient infiltrés et on était à 2 doigts, effectivement, de faire tomber le château. Et heureusement, à mon avis, il y a une compagnie de CRS qui s'est vraiment mis en barrage, qui a fait les manœuvres qu'il fallait. Qui n'a pas forcément écouté ce que disait la préfecture, parce qu'il faut laisser aussi la place au terrain, l'initiative au terrain, et là, ils savaient quoi faire. Et pour la petite histoire, il y avait quand même un hélicoptère qui était commandé à l'Élysée pour peut-être extraire le président de la République. Alors, parce qu'on pensait... Le fameux samedi, il n'était pas en France, hein, si je me rappelle bien, il était en voyage à l'étranger. Le fameux samedi où ça a failli basculer, le président n'était pas en France. Enfin, il y avait d'autres personnes, et bon, voilà. Voilà. Mais franchement, oui, on a sauvé la République, et encore une fois, après, je vous dis, voilà, on est là pour veiller à ce que ça se passe bien. On a le renseignement intérieur, on a les renseignements territoriaux, on maîtrise les situations. Il ne faut pas penser que... Après, on n'est pas à l'abri de quelques affolés qui tentent de faire des coups comme ça. Maintenant, quand on dit ancien policier, ancien militaire, ancien gendarme, attention aux termes qu'on emploie, parce que ancien, ça veut dire quoi? Une carrière entière, 2 mois, 3 mois, ils ont été réformés. Voilà, c'est très disparate. Et moi, je suis il y a un petit mot là-dessus. Oui, mais moi, je veux toujours et encore saluer le travail de nos services. Qui font un travail souterrain remarquable d'investigation, de renseignement. Il y a des mouvances d'extrême droite dans notre pays, ultra-violentes, dangereuses, qui veulent renverser la République, qui prônent le chaos et qui sont potentiellement capables de passer à l'acte et de fomenter des actes terroristes. D'ailleurs, ils s'approvisionnaient en armes, ils ont des munitions, ils sont structurés et autres. On a des services qui font un travail remarquable, il faut le dire. Et ces services-là, d'ailleurs, c'est Thibault de Montbrial que vous aviez interrogé, Laurence, que je suis beaucoup, vos interviews du matin, comme beaucoup. Thibault de Montbrial vous avez dit qu'il y avait des risques d'actes terroristes de la mouvance d'extrême droite. Voilà, il y a eu un force procès est de constater que ce démantèlement avec 14 personnes mises en examen, des armes retrouvées et autres, démontre que nos services font un travail remarquable. Ils déjouent des attentats régulièrement. Là, ils mettent à mal un groupe d'extrême droite ultra-violent. Ils font un travail remarquable, ces policiers. Il faut les soutenir. Ce sont les piliers de la République, Céline Pina. Oui, mais d'ailleurs, c'est là où on voit finalement que ces gens n'étaient pas si bien organisés que ça, parce que ça n'a pas demandé tant de boulot que ça, parce que c'était Rémi Daillé et qu'effectivement, c'est un gugus. En revanche, il est possible qu'il y ait des gens qui, eux, sont de vrais politiques, ont de véritables objectifs, sont bien plus malins et seront un petit peu plus compliqués à coincer. Donc, et de toute façon, la violence terroriste crée aussi ce mode de réaction. Donc, on est obligé de veiller au grain sur tous les terrains.